de ces exactions. Par exemple, l'incision, c'est souvent les parents et ce sont les membres à part entière de la famille qui sont coupables de ces exactions. Et aussi, je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis que les femmes ne connaissent pas leurs droits. Donc c'est notre rôle, à nous, de leur faire part de leurs droits, de leur dire que le viol est un crime. Les agressions sexuelles, comme on a eu Rose, c'est un crime. C'est passible de prison. C'est passible d'amende aussi. Le harcèlement sexuel. Par exemple, un professeur n'a pas le droit de vous inviter à la maison, vous dire viens demain, on va aller prendre un verre tous les deux, toi et moi. Ça, c'est du harcèlement sexuel parce qu'il utilise sa position de professeur ou position de directeur pour justement vous intimider. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on doit apprendre aux femmes et surtout leur apprendre, comme a dit Niarsar, des lois et leur faire comprendre qu'elles ne sont pas seules au monde. Et je repensais à l'histoire de la juge en question. Parfois, les anciennes générations ont des réflexions, je ne sais pas si elles étaient jeunes ou pas, hein, mais parfois les anciennes générations sont toujours encore dans le mode des années 1960, etc. Et ont toujours l'idée, bon, si tu as porté une jupe courte, c'était ta faute, si c'est toi qui l'as trouvé là-bas, c'est ta faute, etc. Mais je pense que les choses changent. Moi, les juges que j'ai pu avoir, les juges à qui j'ai eu à parler, j'ai vu, elles sont très au fait, elles sont très dures envers toutes ces pratiques. Elles sont très dures envers les hommes quand ils ont commis des méfaits. À Kayam, nous avions recueilli une dame, malheureusement, qui avait été victime de violence par son mari. Et elle a perdu son œil. Elle a son genou qui a été complètement bousillé. Et le juge lui a donné une peine de 6 mois. De 6 mois de prison et une amende de 2,5 millions. Donc déjà, nous étions très contents de cette peine. Malheureusement, la peine n'a pas pu être exécutée parce que l'avocat n'a pas fait son travail. Et nous sommes en train de travailler dessus pour être sûr que ce monsieur puisse aller en prison. Parce que la peine, c'était 6 mois de prison ferme. Donc vous voyez, c'est toujours, la loi est là, mais toujours, elle n'est pas appliquée comme il faut. C'est toujours le même problème. Alors, je sais que Fatou voulait parler. Oui. Je vais un peu parler. Alors, moi, je vais revenir sur les lois. Vous dites les lois sont là, mais le plus gros problème du moins, c'est l'harmonisation. Je vais un peu prendre un langage de juriste. On va prendre l'exemple du Code de la famille. Dans l'article 111, on dit une jeune fille de 16 ans peut être donnée en mariage. Or, le Sénégal a signé une convention, la Convention des droits de l'enfant, qui dit que tout enfant est être âgé de 0 à 18 ans. Donc, un enfant ne peut être donné en mariage. Et dans le code pénal, en parallèle, on dit qu'on ne peut pas consommer un mariage à l'âge de 13 ans. Maintenant, comment est-ce qu'un mariage qui ne peut être déclaré avant l'âge de 16 ans ne peut être consommé qu'à l'âge de 13 ans et tous ces deux points sont parallèles, complètement en contradictoire avec les conventions, que ce soit la charte africaine du droit et du bien-être de l'enfant, que les conventions des droits de l'enfant. Et je vais revenir un peu sur le cas du juge. Moi, je dis qu'il y a des juges, en fait, la nouvelle génération, parce que nous faisons des enquêtes dans le cadre de l'élaboration du rapport complémentaire des enfants, que l'on doit présenter tantôt en Suisse à l'Union africaine. C'est pas l'Union africaine. Après, je vais en revenir. C'est juste, voilà. En fait, je disais que nous avons eu à rencontrer l'ex-présidente, présidente des juges à Rufisque. Et cette dame, vraiment, son engagement, moi, j'adore. Elle dit, quand tu viens et que je vois que toi, tu as un problème de pédophilie, ton cas, je le prends personnellement. Je prends mon temps. En fait, à chaque fois que tu vois ces genres de personnes, cela t'encourage à vraiment aller au-delà de tes limites. De te dire que cette juge, aujourd'hui, elle a eu une bonne situation. Elle n'a pas été victime de violence, que ça soit verbal ou physique. Mais cette dame, elle se bat parce qu'elle croit à un monde meilleur. Et nous tous ici, nous devons croire à un monde meilleur pour que nous, les femmes, et autant les hommes, nous puissions trouver notre place dans cette société. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Là, je suis vraiment en mode silencieux pour écouter parce que c'est très, très, très intéressant. Vraiment, les contributions sont parfaites. Hein. Vraiment, ça fait plaisir d'être là. Et en fait, je ne peux pas m'en empêcher mais de rajouter quelque chose par rapport à l'histoire de Rose et de ce fameux juge. Je ne parle pas du juge, en fait. Mais moi, je voulais juste vous dire une chose. Il ne faut pas vous tromper. Vous avez raison quand vous pensez que quelque chose ne vous convient pas. Que ce soit vous qui allez vers l'homme. Et là, je parle aux femmes. Hein, désolée. Que ce soit vous qui allez vers l'homme ou que ce soit l'homme qui vienne vers vous. Quand vous dites non, et quel que soit le moment pendant lequel vous dites non, c'est non. Quand quelque chose vous semble bizarre, c'est bizarre. Quelqu'un vous dit quelque chose qui ne vous plaît pas, un homme vous insulte, c'est pas normal. Ne vous dites pas, ah, peut-être qu'il était fâché, la prochaine fois ça va aller mieux. C'est ça le problème parce que ça va se perpétuer. Un homme, s'il ne peut pas vous caresser, vous dire des mots doux, vous apporter des cadeaux et être gentil avec vous, il ne faut pas l'accepter. Il ne faut pas vous dire que, quel que soit ce qu'il fasse d'autre, il y a un problème. Non, honnêtement, vos peaux et vos corps ne sont pas faits pour être battus, violentés. Vos oreilles ne sont pas là pour entendre des insultes et des paroles bizarres. Ne vous trompez pas. Mais la société peut vous induire en erreur, ou vos amis, vos familles peuvent vous dire, c'est pas grave, Mouniel, dina deng. C'est dès le départ qu'il faut arrêter ça. Il ne faut pas l'accepter. Vos parents ne vous ont pas éduqué pour que quelqu'un d'autre vous tape, vous batte, ou vous dise des mots difficiles. Honnêtement, j'insiste sur ça. Maintenant, le deuxième point sur lequel je voulais revenir, et je sais qu'on a fini cette partie, mais je trouve qu'on n'a pas insisté. Pourquoi? Yàlla def ci moom kersa taal ak doole ju néew ak yërmande fit ak dëgër mu jagleel la ko yow góor ngir mu doon li koy aare dee koy bégloo bu ko jàppee sagar waroo di ko jooyloo ndax mooy ki lay sagar bul ko dundaloo naqar ndax yàlla ko sargal yaa ngi nii yaa gënoon na ñuul këriñ xool nga sa bopp si gil xool ko yaa ngi koy gis ak taaruwaayam mu ngi mel ni ku ñu seppee ci lem leer nañ ni biddiw teg ci leeral sa jëmm bopp moo di suñu yaay di suñu waay di suñu wéeru waay kon boobu jukkal leen war nañu waay elles sont la racine fondamentale de nation kon boobu des koy sàmm des ko wurus mu def la ngaram ce que les hommes et les belles familles ignorent c'est le respect que la femme doit mériter cette créature est l'une des meilleures de toute puissance elle doit être respectée quand un homme veut vraiment réussir il doit accorder amour et respect à la femme respect à toutes les femmes. Derrière ce grand homme important se cache une femme qui respire. Derrière ce grand être humain se présente une femme qui respire. La femme est l'avenir de l'homme. Elle subit sans aimer. Elle accepte sans mot dire. Femme je te salue, femme de la campagne, femme de notre campagne. Femme épouse résignée qui accomplit une tâche vénérée dans notre société. Longue vie aux femmes. Merci pour ton discours et merci surtout pour la requête. Alors cette requête, c'est effectivement un projet qui est en cours. Le premier centre Kayam que nous avons fait était un centre pilote. Donc c'était un centre test, voir un peu déjà comment ça se passe, avoir des rouages, voir comment les femmes réagissaient aussi à la baie de ce centre. Et nous voyons que c'est un grand succès. Et donc la deuxième étape, c'était justement d'aller dans les régions du sud, Sédhiou, Kolda, etc. Nous savons qu'il y a beaucoup justement de Alpulaar, comme vous dites, et beaucoup de mariages forcés. Kédougou aussi est une région qui nous intéresse beaucoup parce qu'il y a le domaine minier, il y a énormément de maltraitance de femmes, même de prostitution, de viol, etc. L'autre région qui nous intéresse, c'était Kaolack, Diourbel, parce que nous sommes près du milieu maraboutique et il y a énormément aussi de violences contre les femmes. Donc merci pour la suggestion et elle est prise en compte et avec votre aide, on y arrivera. Excusez-moi, Madame Béa. Permettez-moi de faire la présentation d'une grande dame, une dame déterminée, ambitieuse, travailleuse et forte.
Quand elle parle, elle fait le bruit, même son silence occupe la toile. Elle sait quoi dire, on le dire, qui le dire et quand le dire. Elle s'appelle Mampiara Gassama, la présidente du ministère de la Femme du mouvement Timbéa, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Monsieur le directeur de l'ISDB, Monsieur le président du BDE de l'ISDB, Mesdames, Messieurs, chers invités, bonjour. C'est Madame Gay, étudiante en 2e. Je suis la présidente du ministère de la Femme et de la protection des enfants du Timbéa. Je remercie d'abord le mouvement Timbéa pour l'accueil chaleureux qu'ils nous ont réservé pour cette journée de la femme. Je remercie aussi Madame Béatrice Yolande pour l'action extraordinaire qu'elle mène envers les étudiants. Je remercie aussi notre secrétaire général, Monsieur Moussa Diop. Nous vous remercions tous d'être présents à cette journée mondiale de la femme. Pour ce moment de privilégié, de convivialité et d'échange des femmes vivant au Sénégal, pour illustrer la diversité et la richesse de leur parcours et la place qu'elles occupent dans la société. Il y a aussi des actions qui, pour être plus modestes, n'en sont pas moins essentielles, en particulier dans le domaine de l'éducation. Le droit des petites filles à accéder à l'école, à l'éducation, le droit de se marier avec qui elles souhaitent, le droit de travailler et à être rémunéré pour ce travail, à s'exprimer, à marcher librement, à chanter, à vivre dignement, à ne pas subir la domination des hommes. On a le droit d'être heureuse, d'avoir le bonheur, de s'imposer dans la société, de vivre comme nous le souhaitons, de se marier quand on le décide. Les femmes subissent des maltraitances, des marginalisations, des violences structurelles. Et ça, c'est pas normal du tout. Les belles voitures, c'est les femmes qui les conduisent. Dans les entreprises, c'est les femmes qui sont les directeurs généraux. Dans les marchés, ce sont nos braves mamans qui sont là. On doit les encadrer, on doit s'imposer. La journée de la femme nous engage à agir, à soutenir nos droits fondamentaux. Ensemble, œuvrons main dans la main avec le gouvernement pour défendre nos droits et pour bâtir une société inclusive, juste et prospère au bénéfice des femmes, des filles, des hommes et des garçons. Bonne fête à toutes les femmes du monde. C'est la fête. Madame Diouf, vous êtes... Madame Diouf, vous voyez la qualité des étudiants ici. Voilà, c'est une qualité intellectuelle extraordinaire. Donc, malgré les études, heureusement, nous avons la majeure partie des étudiants de l'UCAD. Les étudiants de l'UCAD, les étudiants de l'UVS, voilà, l'Université Cheikh Anta Diop, UVS. Et nous avons d'autres étudiants à travers le Sénégal, El Hadj Ibrahima Niass de Fatick, qui vont suivre en direct. Malheureusement, ils ne pouvaient pas venir. Thiès, Ziguinchor, Kaolack, ainsi de suite. Et sachez que Kayam est en train d'être suivi partout parce que nous avons ouvert une page Instagram où nous allons parler de Kayam. Et je pense que ceux qui sont chargés de la communication vont travailler là-dessus. Et comme vous l'avez vu sur les flyers, vous avez le numéro vert. Si vous voyez, si vous êtes victime de quoi que ce soit, surtout comme violence, ou bien si vous voyez des femmes victimes de ces genres de situations, vous voyez que les maisons d'accueil sont remplies, sont pleines à craquer. Maintenant, il y a le centre Kayam. Bientôt, nous aurons un autre centre. Vous pouvez appeler sur le 77 465 48 48. Et nous allons vous répondre avec beaucoup d'âme et de tendresse. Vive les femmes, vive les femmes, vive les femmes. Et nous allons passer le micro avant de parler de pauvreté, parce que qui est un sujet très fondamental concernant les violences basées sur le genre. Nous allons, avant de passer le micro à monsieur le directeur du bureau des études,
nous allons passer le micro à Madame, rappelez-moi votre nom, Maguette. Elle va vous raconter son histoire. Elle va vous raconter son histoire. Et malgré tout, elle y est arrivée. Maguette, venez. Bonjour tout le monde. Merci à Madame Béa de m'avoir invité de nous en ce jour de fête spéciale pour les femmes. Et tout d'abord, je remercie à ma mère aujourd'hui qui est une femme madame et qui est mon honneur, qui est mon honneur. Tout d'abord, je réponds au nom de Maguette, diplômée en gestion des entreprises. Je suis en même temps un jeune entrepreneur et aussi écrivain en même temps. Je suis là pour vous raconter mon histoire, l'histoire que j'avais vécue il y a 2 ans de cela. C'est une dépression que j'avais connue. Donc j'avais décidé de créer ma propre association dénommée Magazine Dépression, qui est une campagne de sensibilisation pour les personnes qui souffrent de la dépression et les malades mentaux. Et aujourd'hui, je suis là pour défendre cette cause. Et aussi, j'ai créé une petite amie où je vends des vêtements d'hommes et des femmes. Et aussi, j'ai un roman que j'ai commencé à écrire pour les handicapés femmes au défi de la société sénégalaise et dans la voie porteuse de toutes les personnes qui souffrent d'un handicap. Malgré le roman n'est pas encore terminé, je vais décider de le publier, Inch'Allah, pour raconter mon histoire, comment j'ai vécu durant mon enfance, parce que nous avons vis dans une grande famille, et une grande famille, il y a trop de conflits entre les membres de la famille. Et la tête de l'enfant ne se repose pas carrément, il y a des problèmes psychologiques. Et cela perturbe l'enfant comme mon cas. Et pour ceci, pour mon assistance, ce sont l'association en tant que telle, Magazine Dépression, et je suis la fondatrice de l'association et en même temps écrivain pour les handicapés face aux défis de la société sénégalaise. Et pour ceci, ce sont les mots comme la madame le cité, le bon écrivain, je ne sais pas comment on dit. Ce sont les mots il faut bloquer l'enfant, il faut pétrifier la tête de l'enfant, qui le bloque à ne pas avancer de l'avant dans ses activités et aussi dans ses projets. Et aujourd'hui, je suis là avec mes partenaires, mon ministère, qui est une association d'enfants handicapés. Tu peux lire ce que tu as écrit pour ceux qui sont derrière, qu'ils puissent entendre ce que la société dit des jeunes, surtout des filles, pour les démoraliser. Oui, tout cela, ce sont les mots. Nanga open, nanga top, nanga pata, hamon dala, not nekni, nanga top. Tout cela peut bouleverser la tête de l'enfant et cela peut le bloquer à ne pas avoir la confiance en soi. Et aussi mon ministère est là pour m'aider à accomplir cette tâche pour les enfants handicapés de différentes sortes d'enfants handicapés. Et là, je vous présente mon école ISDB, là où j'ai obtenu mon licence avec une mention bien en gestion des entreprises. Il est d'ailleurs fait eux-mêmes que je suis en partenariat avec eux pour les étudiants qui souffrent de la dépression. Car aujourd'hui, la dépression est une maladie dont beaucoup de Sénégalais ignorent et c'est une maladie dont beaucoup de Sénégalais minimisent. Merci bien. Et sans pour autant terminer, je dis Sherifa, elle est là, elle va venir parler un mot. C'est bon?
Voilà, elle est la directrice de l'UPS TV. Pour vous dire, les femmes peuvent être entreprenantes. Croyez-y. Il y a une étudiante qui vient avec sa glacière. Elle vient, elle suit les cours et elle vend en même temps. Et c'est avec cet argent qu'elle prend pour payer ses études. Vive les femmes. Le ministre de la Culture, il est là, Madame Diouf. Vous savez ce qu'il fait? Il vend du mouraké. Mouraké. Voilà, il vend, il paye ses études et il est là jusqu'à présent. Depuis le cycle collégien jusqu'au cycle universitaire, c'est le mouraké qu'il fait pour pouvoir payer ses études. Aujourd'hui, il est là. Il n'a vu ni père ni mère, mais il n'a pas pleuré sur son sort. Elle l'a dit, l'estime de soi. Il faut s'aimer malgré les difficultés. Il faut s'encourager malgré les difficultés. Djoueri est là. Et vous avez vu, il y a une marque sur son visage. Et là, cette marque-là, souvent, elle est victime de moquerie. On te dit, Serga. Serga, on a un petit village qui me jogue. Waouh, petit village qui me jogue. Mais beaucoup de gens qui ne moussent. Petit village qui me jogue. Mais beaucoup de familles qui ne se laissent pas faire. Dans une situation, mais moom mooy joué bi xam na mooy kan xam na fu mu bëgg a jëm xam na fu muy teg tànkam ndaxte xam nañ. lëndëm dans les ténèbres lëndëm xol mu fees xel bu jaxasoo teg benn volonté force ñaar abnégation force ñaar abnégation waaxu dajeeg obstacle jéggi buntu yëpp ubbeeku dox dem.
Martyrs de Thiaroye. Martyrs de Thiaroye. Vos sangs au prix de notre liberté. Par le devoir de mémoire et de vigilance, la jeunesse doit se lève pour la mémoire, contre l'oubli et pour l'oubli. Alors, bonjour à tout le monde. Et je suis vraiment désolée, on n'a pas préparé ça. Excusez-moi. Bonjour à vous, bonjour à tous. Voilà, on vient d'écrire les textes, on n'a pas pu les partageriser là maintenant, mais on a pu à vous servir, j'espère que cela vous a plu. Ok, merci beaucoup. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Bonjour, chers invités. Bonjour. Tout d'abord, je tenais à m'excuser du retard. Je suis sans d'examen. Je me présente. Je suis Mor Diop, étudiant en licence 2 à l'Institut international de management 2e. Je suis le président du groupe des étudiants 2e EMB, membre et ministre de la culture de la team BA. Je n'ai pas prévu de prendre ma parole, certes, car quand on dit journée de la femme, c'est un consacré autant pour moi à la femme et je vous respecte trop. Bonne fête à vous, les femmes. Mais je serais égoïste, rentrer chez moi sans dire quelques mots sur cette brave dame et surtout dans mon secteur qui est le culturel, accompagné de ces braves hommes et femmes. Merci à vous. Sachez que je suis fier de vous. Elle l'a tantôt dit. C'est hier nuit que j'ai lancé un message, que j'ai demandé à ma secrétaire de lancer le message pour dire que nous avons presté donné à l'ISPD à l'honneur des femmes. Ils n'ont pas préparé cette prestation. Ça c'est vrai, j'en suis témoin. Mais je suis élu. Ce qu'ils ont fait, ça m'a vraiment touché. Il pouvait se dire que je suis le ministre de la Culture. Ils ne vont pas rester sans moi. Toujours je dis que je n'ai pas le temps. Et je sais qu'ils n'ont pas le temps aussi. Mais il faut des sacrifices. Rien que pour me faire plaisir moi. Ce sont des gens obéissants, des braves. Surtout à un combat que je me mets chargé de répétitions pour la classe. Elle fait un travail extraordinaire. Très extraordinaire. À cause de répétitions. Elle a été licenciée de travail à cause de ces répétitions. Elle a été licenciée de son travail car elle venait toujours en retard. Je suis le principal cause, je me dis. C'est de ma faute. Car une responsabilité est très dure. Et je l'ai appelé Kumba. Elle m'a dit oui, président. Je lui ai dit, je te délègue ce secteur. Car elle en sait plus sur moi. Elle a l'habitude de jouer des scènes théâtrales. Même si nous avons un programme très alléchant pour la team et pour maman et tout ce qui va avec. Elle est vraiment majeure. Bravo à toi, Kumba. Bravo à mon équipe.
Franchement, je suis vraiment fier de vous. Je suis content de vous. Et je peux dire que tout cela, c'est grâce à Maman Béa. Je l'ai tantôt dit l'autre jour, durant la journée déjeuner de gala, elle a su imposer, poser, proposer, peser et imposer. Tout cela de par son éloquence et de par son élégance. Merci à vous, maman. Je ne pourrais vous remercier car moi qui suis là, je l'ai reconnu que l'année dernière en licence 1, en développement personnel. Durant le laps de temps, elle a su connaître toute ma vie et tout ce que j'ai enduré. Je suis un jeune, orphelin de père et de mère. N'empêche, je ne baisse jamais les bras. Et je peux dire grâce à elle. Elle m'a appris beaucoup de choses en développement personnel, comme le pardon. J'ai entendu tout à l'heure dans le pour dire que la femme est victime. C'est vrai, mais aussi il y a des hommes qui sont. Et c'est difficile de vivre dans une grande famille. Mais avec elle, après chaque cours, elle m'appelle dans son coin. Je lui dis, je le suis. Elle me dit, Diop, tu es mon bébé, tu es mon fils. Il faut apprendre à pardonner. Et même si cela est difficile pour moi, jusqu'à présent, j'essaie de faire. Quand je pense à ces mots, je dis autour de moi, les gens qui m'entourent, la famille de ma mère, je vais essayer de pardonner grâce à Maman Béa. Merci à vous, maman. Je me suis remercié. Sachez que vous comptez énormément pour moi. Vous êtes ma maman. Vous êtes tout ce qu'il a de mieux. Merci. Vous avez énoncé. Moi, je suis un campusard. Je rose à l'Université André Diop de Dakar depuis 2018. Je suis là-bas. Je suis un syndicaliste là-bas. Je suis un représentant des étudiants de l'université. J'étais le porte-parole de la phase des étudiants de la phase. Je connais ce que vivent là-bas les étudiants. Mais ce n'est pas un motif de dire que je viens loin. Je n'ai pas les moyens nécessaires pour survivre. Donc, je vais aller dans les rues, je vais commander ou bien je vais vendre mon cher. Ce n'est pas un motif, je dis. La femme doit reconnaître qui elle. Ni de faire xam bopom. Situation boo nekk fay jaay sa bopp mbaa ngay jaay sa ngor nit nekk na ko gën a garaaw sàmm ngorom. Souvent j'entends Mame Thierno Birahim borom daamal daal disent que koo dégg ñu ne jaay na ngorom rek del déedéet amu ko woon ngor kenn du ko am di ko jaay. Je vous rappelle chers xam leen encore une fois leen yàlla suñu borom jegleen jigéen souvent dañ naan jigéen jamaale jigéen la femme était toujours référence. Ba ci boo ñëwee sur la religion musulmane c'était une religion très difficile pour s'implanter mais ki ci njëkk ñàkk bakkanam xare ci jigéen la ki njëkk tuur deretam ci religion jigéen la te c'était une femme enceinte kon donc la femme était toujours un pilier de la société la femme était toujours une combattante souvent dañ naan gis nañ doom bu am yaay te amul papa naan tamit gis nañ doom di am papa te amul yaay su na demee ci côté ci dañ naan doom bi gis nañ doom di am yaay te amul papa mais doom mosu gis ni gis nañ doom di am papa te amul yaay comme donc yaay est primordial. Quand on parle de yaay on parle de la femme vous êtes primordial vous êtes indispensable à la société on ne peut faire rien sans la femme on n'est rien sans la femme si c'était pas la femme Madame Béatrice dès notre première rencontre je vous ai une fois dit quelque chose si c'était pas ma mère je pourrais arrêter de me battre dans la vie. Wallahi. Si ce n'était pas ma mère, je pourrais arrêter de me battre. Je pourrais arrêter mes études. Parce que je ne l'ai pas dit pour me venger. Peut-être, je ne sais pas si je suis un peu de mal, je ne sais pas si je suis un peu pour mon propre kese, mais je travaille pour ma mère. Parce qu'elle m'a encadré quand j'étais au collège. Elle m'a une fois dit que non, mais j'attends beaucoup de toi. J'attends beaucoup de toi. Bon, quand je suis venu au lycée, je me souviens de ses propos. Une brave dame que je salue. Kayam est un centre de référence. C'est un centre qui est une très grande fierté pour le Sénégal. Parce que tout en sachant que Madame Diouf, elle a toujours œuvré pour le bien-être de la jeunesse, de la petite enfance, des jeunes filles surtout, et de la femme en particulier. C'est une femme de référence, nous tous nous la connaissons, ou bien ceux de la nouvelle génération.
Madame Diouf est une fierté, pour ne pas la présenter. Voilà, elle est là, si je peux me permettre. Elle est la fille du deuxième président de la République du Sénégal. Donc nous aussi, il faut qu'on s'efforce à bien parler français d'abord, parce qu'on parle de francophonie. Donc du coup, c'est une fierté de la voir, parce que c'est juste pour vous dire que les femmes qui sont accueillies dans son centre, déjà, il y a l'éducation qui prime, parce qu'on prend toutes sortes de femmes. Mais là-bas, dans le centre, il y a l'éducation, il y a le soutien, il y a l'entraide, la vie en communauté et l'insertion sociale surtout. L'insertion aussi dans la vie professionnelle, parce que le centre ne se limite pas à donner à manger, à accueillir, mais l'insertion sociale, quelque chose qui est très important, surtout les femmes qui sont victimes de violences basées sur le genre. D'accord? Et ce qui donne froid au dos, c'est lorsque ces femmes viennent, elles ne viennent jamais seules. Elles viennent avec leurs enfants. Nous avons dans le centre une coach de vie, Madame Sarr, qui est là, qui soutient les victimes. Après un soutien psychologique, elle les aide à entreprendre, comment s'insérer dans la vie active, comment investir, comment travailler, comment se valoriser, surtout en tant que femme. Elle est là, Madame Sarr, et que je tiens à remercier. Et je lance un appel à toutes ces femmes victimes, à toutes ces jeunes filles. Désormais, vous avez un centre qui sera là pour vous, un centre qui répondra juridiquement, un centre qui ne laissera aucune femme dans le besoin, ni dans les douleurs ou dans les souffrances. Le centre est là, qui va vous accueillir à bras ouverts. Merci à Madame Diouf, merci au centre Kayam, merci à Madame Sarr. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ci nekk ci turam ak ci santam tey ñu ngi fii tey école ISBD tey maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm ñoom ñi ñu permettre tey ñu ñëw ci école bi fii te maa ngi sant tamit le directeur le responsable le président du bureau des étudiants maa ngi koy sant maa ngi koy remercier maa ngi remercier université yi représenté wu fii yëpp ENSUP Afrique ISDB Dakar banlieue parce que ñëpp xam nañu li xew ci banlieue yi jigéen ñi ak difficulté maa ngi remercier tamit université Cheikh Anta Diop maa ngi remercier université virtuelle maa ngi remercier 2IM EMD maa ngi remercier université yi fi teewoon ñëpp tey maa ngi lancé benn appel tey am na benn centre bu ubbi li ñu ne centre Kayam daf fiy jël ay jigéen yi nga xam ne dañu nekk ci tolof fu àdduna te xamuñu fu ñu jëm tey centre Kayam mu ngi leen di jël tey ak madame Diouf Yacine am nañu benn coach de vie madame Sarr tey mënuñu leen fay tey ndaxte liggéey bu ñuy def bu extraordinaire bi nga xam ne tey bàyyeetuñu benn jigéen di fanaan ci mbedd bàyyeetuñu benn jigéen di xiif wala di man bàyyeetuñu benn jigéen bi nga xam ne ci loxoy benn samba boy bi nga xam ne da koy def naka su dul noonu centre Kayam tey day jël ay jigéen yi nga xam ne dañu nekk ci tolof amaan na tey suñuy ñëw dañuy ñëw ak seeni doom te centre Kayam da leen di jox ñu